rock pour les militaires. Le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier a réalisé une manœuvre inédite en mer Rouge à l'occasion de la mission Clemenceau 25 en se ravitaillant en carburant auprès du pétrolier civil américain Stena Polaris. Cette opération repose sur un concept développé par l'US Navy qui permet à des pétroliers civils de réapprovisionner des navires logistiques en mer. Ce ravitaillement, qui est complexe à réaliser, a permis de remplir les soutes du bâtiment de la Marine nationale avec 450 mètres cubes de gazole sans avoir besoin de retourner à quai pour renforcer l'autonomie et la capacité opérationnelle du groupe aéronaval. Admis au service actif en novembre 2024, le Jacques Chevalier possède une capacité d'emport de 13 000 mètres cubes de carburant et 1500 tonnes de fret. Et grâce à cette nouvelle compétence, il optimise désormais le soutien des forces déployées dans des zones stratégiques et contestées, tout en illustrant la force de la coopération entre les marines françaises et américaines. Face à l'accroissement du narcotrafic dans l'arc caribéen, qui est une porte d'entrée de la cocaïne vers les marchés européens, un séminaire international sur la lutte contre le narcotrafic en zone Caraïbe s'est tenu pendant 3 jours en Martinique, sous l'égide du parquet général de Fort-de-France. Le commandement de la gendarmerie de Martinique a représenté la gendarmerie nationale lors de cet événement. Face à l'augmentation du trafic de cocaïne dans la région, un point stratégique pour l'acheminement vers l'Europe, le séminaire a insisté sur la nécessité de renforcer les coopérations internationales en matière judiciaire et policière. L'antenne GIGN de Martinique a représenté ses capacités opérationnelles. En parallèle, le général Carbonel, qui dirige le commandement de la gendarmerie de Martinique, a rencontré une délégation de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives pour faire un bilan des actions de 2024 et planifier les efforts de 2025. Face à la sécheresse historique en Guyane, l'armée de l'air et de l'espace a poursuivi le dispositif Orsec ou Organisation de la réponse de sécurité civile pour venir en aide aux populations isolées. Les forces armées en Guyane ont ainsi mobilisé leur flotte d'aéronefs composée d'hélicoptères Puma et Fennec et d'avions Casa pour acheminer des vivres, du carburant et du matériel médical dans les communes coupées des voies fluviales devenues impraticables. Depuis la base aérienne 367 de Cayenne, 60 tonnes de fret ont été transportées chaque semaine pendant les 2 mois de la mission, tout en assurant la scolarisation d'élèves isolés. Ce soutien logistique vital a permis de maintenir un approvisionnement continu en denrées et en carburant, malgré les contraintes d'un environnement exigeant. Et en 2024, les exportations françaises d'armement ont atteint plus de 18 milliards d'euros, ce qui marque la 2e meilleure année de l'histoire de la base industrielle et technologique de défense. Les succès de 2024 reposent notamment sur des ventes phares comme les Rafales à l'Indonésie et à la Serbie et les sous-marins Black Sword Barracuda aux Pays-Bas. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, prévoit une année 2025 prometteuse qui débute avec la vente de 14 hélicoptères Caracal à l'Irak. L'effort d'exportation se concentrera sur les frégates, les sous-marins, les radars, les hélicoptères et les systèmes de défense sol-air comme le SAMP-T nouvelle génération. Selon le ministre, l'exportation d'armes est essentielle pour renforcer la base industrielle et technologique de défense, équilibrer la balance commerciale, créer des emplois et préserver la souveraineté nationale. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.